Saint-Esprit, nous remettons ce moment entre tes mains. Merci de le conduire durant cet enseignement, de me conduire et de parler toi-même, Seigneur Saint-Esprit. De parler toi-même afin que, Saint-Esprit, toi-même, tu touches les gens, tu touches les personnes, tu touches et tu touches de ton doigt afin de délivrer, de libérer, de guérir, de soulager. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. On va commencer par 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Amen. Je répète, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. On va voir là où le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Je reprends le verset 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il y a des personnes aujourd'hui qui reçoivent la solution à leurs problèmes. Amen. Parce que rien que 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, donne la direction. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. L'Esprit Saint nous dit par là qu'il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin que tu ailles au Louvre. Il n'a pas besoin que tu ailles te faire des scarifications, je crois que c'est ça. Scarification, des entailles. Il n'a pas besoin que tu ailles vider ton compte bancaire. Il a besoin des choses simples. Chose simple. Tu t'humilies, tu pries, tu cherches sa face, tu te détournes de tes mauvaises voies. Ah, c'est simple. Tu te détournes de tes mauvaises voies. Ce qui est difficile pour nous, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies. Mais c'est simple de dire non, je ne veux plus. Tu es capable de dire non, je ne veux pas obéir. Mais pourquoi ne veux-tu pas dire non aux mauvaises voies? Amen. Hein? Oh Jésus. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas si difficile. Ce n'est même pas difficile. C'est simplement des choses naturelles, simples que le Saint-Esprit nous demande. Invoque mon nom et je répondrai. Amen. Invoque mon nom et je répondrai. C'est ça, s'humilier. Tu reconnais que, oh Seigneur, là je ne peux plus. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Ça, c'est un bon cantique pour dimanche aussi. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Tu peux me donner le tambour, s'il te plaît? Je te donnerai après le culte, après le message. D'accord, pardon. Ça, c'est j'invoque ton nom. C'est je m'humilie. Amen. Amen. Je reconnais qu'il y a plus grand que moi. Amen. Parfois, on pense que c'est par nous-mêmes que nous allons régler. C'est par nous-mêmes qu'on va régler nos problèmes. Mais le Seigneur nous dit, non. Il y a une solution très simple. Invoque-moi. Si mon peuple, donc si toi, tu invoques son nom, tu t'humilies, prie
et cherches ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je vais t'exaucer des cieux. Amen. Je pardonnerai tes offenses, tes péchés, et je guérirai. Quand c'est dit, je guéris ton pays, ça veut dire, Ah, Jésus, quelqu'un ne me comprend pas. Le pays, ça veut dire, je guéris toutes tes dimensions, toutes tes situations, tous tes domaines. Partout où tu es malade, financièrement, santé, émotionnellement, je ne sais pas quoi, je guérirai ton pays. C'est une promesse. Mais cette promesse demande simplement quelque chose de simple de ta part. Et c'est bizarre, avec nous les êtres humains, les choses les plus simples sont les plus difficiles à mettre en place. Amen. Le Seigneur te demande simplement un oui. Amen. Quand on apporte une petite sucrerie à un enfant, l'enfant ne va pas dire non. Amen. Amen. On va t'apporter un billet de 500 €. Tu vas dire non. Dis, il faut dire la vérité. Ben non. Tu vas dire, ben oui, c'est comme la sucrerie. Tu vas dire oui. Amen. Amen. Ceux qui commencent à se poser des questions, est-ce que l'argent est propre? Est-ce que l'argent est sale? Mais si tu savais que l'argent que la banque te donne dans les guichets, cet argent-là est sale. Je ne sais pas. Amen. L'argent-là est sale. Quel est l'argent qui est propre? Il n'y a aucun argent qui est propre. Même les téléphones portables que nous avons, que nous utilisons, ils sont sales. Bien sûr. Ils sont sales. Mais Jésus les rend propres. Jésus les purifie pour nous. Jésus purifie l'argent Amen. qu'on nous donne. Amen. 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 Donc si le Seigneur te donne simplement des solutions simples, tu vas dire non. Non. Non, Seigneur, parce que c'est simple. Moi, Seigneur, j'aime les choses compliquées. Moi, je suis un amant. Tu veux que j'aille me baigner là-bas? Chez moi, j'ai une baignoire. C'est pareil. Non, mais si Jésus te dit, là, il y a de l'eau. C'est là, c'est maintenant. Va te guérir là-bas. Tu y vas. Amen. Amen. C'est simple. C'est simple. Jésus nous aime tellement qu'il rappelle toujours à notre cœur que même si durant la semaine, tu as eu des moments, c'est pas bon, c'est pas bien, c'était pas synchro avec moi, c'était pas parfait, tu as eu des paroles que ça marchait pas trop. Mais le Saint-Esprit est tellement bon qu'il vient toujours nous voir et il nous dit: si tu invoques mon nom et que tu t'humilies, tu pries, tu cherches ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux. Je pardonnerai tes péchés et je guérirai ton pays. Ce qui me fait rire parfois, c'est que beaucoup de personnes pensent que je ne peux pas connaître leur cœur. Je ne vois pas. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas voir. Mais c'est l'Esprit Saint qui me montre. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui me montre. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Amen. Tu ne peux rien lui cacher. Même les anges ne peuvent rien lui cacher. Même Satan, peu importe sa puissance, il ne peut rien cacher à Dieu. Amen. Amen. Il est marqué que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Même pour Dieu lui-même, il ne peut rien se cacher. Waouh, c'est fort, hein? Même pour Dieu lui-même, il ne peut rien se cacher à lui-même.
Donc dis-moi, toi qui es là, tu crois que Dieu, tu peux cacher quelque chose à Dieu? Dieu peut te révéler au travers de moi tout ce que tu es en train de cacher dans ton cœur. Amen. Amen. C'est pas moi qui te parle, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pas Pasteur Serge là, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te montre. Amen. On peut pas faire la différence entre l'Esprit de Dieu et un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est sous la domination de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes des corps humains, nous sommes faibles, mais nous, c'est le Saint-Esprit qui nous fait agir. Amen. Donc si, pour Dieu lui-même, il ne peut rien, je ne sais pas, hein, l'être humain est tellement compliqué, tellement complexe, qu'il pense qu'il peut réussir à cacher les choses. Même Dieu lui-même ne peut rien se cacher à lui-même. Amen. 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 Donc une seule de ces créatures, même le crapaud, il ne peut rien cacher à Dieu. Le moustique, il ne peut rien cacher à Dieu. Amen. Tes projets que tu as formés dans ton cœur, tu ne peux pas cacher à Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Si tu crois que tu le peux, tu te trompes toi-même. Tu te mens à toi-même. Oh Jésus. Jésus dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. La mauvaise voie, c'est le manque de foi aussi. Amen. Pourquoi le manque de foi est une mauvaise voie? C'est très simple. Parce que ça crée la peur. Ça crée l'inquiétude. Ça crée des troubles. Ça crée l'angoisse. Ça crée le manque de confiance que je vais réussir. Amen. Ça manque ça. Ça crée ça. Ça crée aussi le fait que je n'y arriverai pas. Amen. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Combien de fois tu t'es répété ça? Je n'y arriverai pas. Amen. Amen. C'est une mauvaise voie aussi. Manque de confiance. Le Saint-Esprit me fait aller dans Romains chapitre 6, verset 4 maintenant. Qui nous dit, Alléluia, Jésus, tu es saint. Je répète, Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je reprends. Parce qu'il y a des choses que parfois on n'arrive pas à comprendre. On pense que ce sera demain. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Mais nous marchons en nouveauté de vie comment? Par la gloire du Père. Amen. Amen. La gloire du Père est en toi chaque jour, mais tu n'y crois pas. Non, mais c'est vrai. La gloire du Père est en nous chaque jour, et on pense que notre solution va venir du travail, d'un collègue du travail, d'une personne extérieure. Non, la gloire du Père te fait marcher en nouveauté de vie, comme elle a fait ressusciter Christ. Tu t'attends à voir ton corps mourir là tout de suite et ressusciter? Non, c'est ton esprit qui a été changé. Amen. Ton esprit que tu ne vois pas.
ton esprit changer, qu'est-ce qui doit changer? Tes réflexions. Amen. Tes méthodes. Non, je connais. Je connais comment ça se passe. Mais le Saint-Esprit connaît mieux que toi. Amen. Amen. Moi, je connais. C'est 1 plus 2. 1 plus 1 égale 2. Mais le Saint-Esprit connaît aussi. Sauf que lui, son 1 plus 1 égale 40 000. Mais ça fait 40 000 fois qu'il te fait prospérer. Amen. Toi, ton 1 plus 1 te fait prospérer 2 fois. Mais Dieu, avec un 1 plus 1, te fait prospérer 40 000 fois. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire du Père te fait marcher en nouveauté de vie. Mais ça, on n'arrive pas à comprendre. Que là, présentement, là, on marche en nouveauté de vie. La gloire du Père est en nous. Mais nous, on s'attend à voir... Où est le miracle? Où est le miracle, là? Seigneur, où est le miracle? Je ne vois pas ta gloire. Où est le miracle? Amen. Le miracle est là, sauf que tu ne le vois pas. Amen. Le miracle est présentement en toi. Mais sauf que toi, tu as besoin de sentir. Tu as besoin d'avoir une sensation. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans la sensation. Le Saint-Esprit... Oh là là. Je vais vous expliquer quelque chose de Dieu. Autant le Saint-Esprit peut se manifester puissamment, autant le Saint-Esprit peut se manifester puissamment pour te montrer qu'il est là, mais autant le Saint-Esprit peut rester silencieux, mais pour te montrer qu'il est là aussi. Amen. Et les plus grands miracles de Dieu se passent dans le silence. N'oubliez jamais. Les plus grands miracles de Dieu se passent dans le silence. Amen. C'est fort ce que je vous dis. Les plus grands miracles de Dieu se passent dans le silence. Amen. Tu ne fais que constater après. Satan ne savait pas que l'un des plus grands miracles de Dieu s'était passé dans le silence. Amen. Lui, il pensait que j'ai détruit l'homme. J'ai détruit la créature. Satan pense qu'il t'a détruit là, qu'il a réussi à détruire ta vie, ton avenir. Seigneur, le ventre là que j'ai en tant que femme, à quoi ça sert? Combien de femmes ont pu poser la question à Dieu? Ce ventre-là que tu m'as donné, et tout ce qui va avec, l'artillerie lourde, tout ce qui va avec, ça sert à quoi? Des femmes parlent comme ça à Dieu. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que Dieu, le grand miracle, il est dans le silence. Amen. Toi, tu n'es pas silencieux. Moi, je ne suis pas silencieux. Toi, tu n'es pas silencieuse, mais Dieu est silencieux. Amen. Satan pensait que Dieu avait perdu. Mais dans le silence, Dieu l'a vaincu. Amen. Quelqu'un me comprend? Dans le silence, Dieu l'a vaincu. Amen. Il l'a vaincu 2 fois. 3 fois même. Première fois, la croix. Deuxième fois, dans la mort. Troisième fois, dans la résurrection. Amen. Je répète. Première fois dans la croix. Deuxième fois, dans la mort. Troisième fois, dans la résurrection. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me rappeler là. Jésus a dit quelque chose qui était très fort. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Quand j'étais à la croix. Amen. Père, pourquoi tu m'as abandonné?
Combien de fois tu te dis ça? Combien de fois je me suis dit ça? Amen. Combien de fois? Père, tu m'as abandonné. Quand Jésus a dit ça, Père, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu es parti? Amen. Le péché, tout était en train d'envahir Jésus. Nos offenses. Mais ce que l'on ignore, Jésus. Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Amen. Jésus a une réaction humaine. Comme toi tu l'as eu. Et comme tu l'auras encore. Comme moi je l'ai eu. Et comme moi je l'aurai encore. Mais dans ces réactions-là, Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus, l'Esprit Saint n'a pas abandonné Jésus. Parce que c'était... Parfois on ne comprend pas et on ne mesure pas la direction du Seigneur dans notre vie. Amen. Dans le silence, je fais le plus grand des miracles. Amen. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Le Père n'avait pas abandonné Jésus. Amen. Le Père te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas abandonné. Amen. Je ne t'ai pas abandonné. Parce que si c'était vraiment le cas, Jésus n'aurait jamais ressuscité. Amen. Parce que quand Jésus abandonne vraiment, quand l'Esprit de Dieu abandonne véritablement, ne compte pas sur Dieu pour venir te sauver. Amen. Parce que si Dieu ne te sauve pas, personne ne te sauvera. Quelqu'un comprend? Même Samson, qui avait révélé son secret, Jésus ne l'a pas abandonné. Amen. Jésus ne l'a pas abandonné. L'Esprit ne l'a pas abandonné. Parce que l'Esprit est revenu de nouveau l'envahir. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit n'est jamais loin de toi. Amen. Le Saint-Esprit n'est jamais loin de toi. La gloire du Père fait que tu marches en nouveauté de vie. Donc, le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Amen. C'est nous qui le pensons. Mais il n'est pas loin. Il est en nous. Amen. Continuons. Philippiens chapitre 4 verset 19 nous dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je reprends. Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si la gloire du Père que nous venons de lire dans Romains 6 verset 4 t'amène à marcher en nouveauté de vie, forcément le Saint-Esprit va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. La gloire, elle est là. Ne t'attends pas à ce que ça prenne une forme de lumière. Que tu vas entendre que ton appartement, ta maison va trembler. Ou que tu vas recevoir un signe de main. Non, c'est déjà là. Action de foi. Ne dis pas que tu as la foi. Démontre-la par ton action. Je marche parce que le Saint-Esprit nous dit la gloire de Dieu. Je reprends ce qu'il nous a dit tout à l'heure. De même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Chaque jour, tu marches en nouveauté de vie dans chaque domaine de ta vie. Tes pensées changent. Elles doivent changer. Amen. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Alléluia. La mort n'est pas une fatalité. Quelqu'un me comprend? Comme les Américains pourraient dire, je crois, si je ne dis pas de bêtises, faites genre un destin quelqu'un obligé
de s'accomplir en fait quelque chose de mauvais, quoi. Là, c'est nouveauté de vie, c'est ton destin change en permanence. Il est en modification en permanence pour que chaque fois, en permanence, il se produise quelque chose dans ta vie. La richesse, la gloire. Amen. Cette richesse fait que ton frigo n'est pas vide. Cette richesse fait que tu payes tes factures. Cette richesse fait que, malgré ce qui se passe dans ta vie, tu es toujours debout. Amen. C'est important. C'est important. La défaite, c'est quand tu ne marches pas dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. La défaite, c'est quand tu ne marches pas dans la gloire de Dieu. Même si ta situation ne va pas, tu n'es pas en défaite. Amen. Quand le péché a envahi Jésus et que le Père s'est retiré de lui, Jésus n'était pas en défaite. Jésus était en victoire. Amen. Amen. Continuons. Philippiens chapitre 4, verset 10. Je reprends. Philippiens chapitre 4, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Amen. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Amen. C'est ça que le Seigneur nous montre depuis tout à l'heure. Tu y penses, mais l'occasion de mettre en action t'a manqué. Amen. On voit ta foi par l'action. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous pensions que nous avons la foi parce qu'on ne fait que penser. Non. Je le mets en action. Amen. Je le mets en action. Je le mets en action. Je veux me marier, je vais acheter mon alliance. Amen. Amen. Je vais acheter mon alliance. J'attends pas que le mari vienne me l'acheter. Moi, je l'achète. Non, c'est les hommes qui doivent acheter. Non. Toi, tu vas acheter ton alliance. Tu en achètes deux. Tu n'en achètes pas une seule. Parce que la deuxième, elle est... Si tu achètes une seule juste pour toi, tu vas épouser quoi? Le vide? Amen. Tu mets ta foi en action. La deuxième alliance, tu l'as achetée. Tu rappelles au Seigneur chaque jour. Seigneur, tu vois la dimension de cette alliance. Je veux l'homme qui a le doigt qui rentre là-dedans. Amen. Je ne veux pas que ce soit un homme qui a des gros doigts. Un homme qui a des doigts beaux, fins. Amen. Non, mais c'est vrai. Tu mets en action. Amen. Il faut savoir démontrer notre foi à l'Esprit Saint par l'action. Parce qu'il nous dit, on marche en nouveauté de vie. Amen. La plupart de nos problèmes ne se règlent pas parce que tout simplement, on ne marche pas en nouveauté de vie. On espère que ce soit l'autre qui prie pour nous pour que nos problèmes, pardonnez-moi, se règlent. Non, c'est quand toi, tu auras commencé à comprendre que tu dois marcher en nouveauté de vie parce que la gloire du Père se trouve en toi et que tu auras commencé à prier, à t'humilier, à chercher sa face et à te détourner de ta mauvaise voie. Amen, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément aller fumer, c'est le manque de confiance aussi. Amen. Que là, il va t'exaucer des cieux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que l'Esprit Saint a mis à mon cœur
de vous partager aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Nous te disons vraiment merci. Parce que je crois qu'à cet instant, Saint-Esprit, tu as parlé à plusieurs d'entre nous. Tu as parlé à des personnes qui vont écouter par Internet. Je suis sûr que, Saint-Esprit, tu vas relever de nombreuses personnes. Et je te prie, Esprit Saint, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose, qu'il y ait des personnes qui se laissent toucher, qui se sentent même touchées, qui savent qu'ils ont été touchés par toi. Qui sentent qu'ils ont été touchés par toi. Pour qu'ils comprennent qu'elles doivent marcher en nouveauté de vie. Parce que ta gloire habite en elles. Oh Esprit Saint, le réveil commence parce que nous devenons conscients de ce que tu es dans notre vie. Amen. Nous devenons conscients de ce que tu es dans notre vie. Je te demande, Saint-Esprit, rends les personnes qui écoutent ce message conscientes. Aide-les à devenir conscientes de ton existence dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que tu entends un de mes messages et que là, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui n'a pas été vraiment quelque chose de glorifique, de quelque chose. C'était moche. Saint-Esprit, je te demande pardon d'avoir fait que de la mocheté. D'avoir été ténèbres par mes actions. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Je te demande pardon, je te demande de manifester la vie de Jésus dans ma vie aujourd'hui, son pardon, pour que moi, à mon tour, je puisse être pardonné. Parce que je crois qu'à cet instant, je suis pardonné. Je suis pardonné parce que ma démarche montre mon pardon, montre mon action de repentance. Saint-Esprit, je te demande pardon. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Je te demande pardon, ô Seigneur Jésus. Je te demande pardon, ô Père. Pardon pour mes péchés. Je reconnais, Père, que tu as formé un corps à ton Fils, qui est Dieu, qui s'appelle Jésus, qui est mort à la croix pour moi, qui a versé son sang précieux à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, et par lequel aujourd'hui, à cet instant, je suis lavé de tout péché. Tout ce qui est ancien est passé, tout est nouveau maintenant pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter avec foi et sincérité ce que je viens de vous dire, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ afin de réussir votre conversion. Que Dieu vous bénisse. Et si vous habitez en Île-de-France, on vous donne rendez-vous ce dimanche à l'église MEEC au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget. Vous avez toutes les informations sur notre site en cliquant sur l'onglet Assemblée chrétienne. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle
par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas. Parce que vous ne le savez pas, peut-être aujourd'hui est votre